Sur ce marathon radiophonique du Forum vers l'emploi organisé par l'ADAPT et imaginé par Gilbert Neves, nous recevons aujourd'hui un jeune homme qui a créé un blog qui s'appelle Dépasser son handicap. Antoine Durand, bonjour. Alors, vous avez créé ce blog il y a quelques temps. Depuis combien de temps déjà? Alors, c'est une initiative assez récente, puisque j'ai créé le blog au début courant septembre. Donc, il a un peu plus de 2 mois. Donc, c'est le tout début, je dirais. Dépasser son handicap, ça veut dire plein de choses. Et en même temps, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce blog? Alors, ce blog regroupe des choses assez variées, beaucoup de choses, je dirais. Principalement des nombreux outils qui permettent aux personnes en situation de handicap, donc tous les types de handicap, de dépasser les handicaps, dépasser les difficultés liées au handicap pour réaliser leurs objectifs, réaliser ce que leurs rêves, on peut dire. Donc ça regroupe des outils de développement personnel, mais aussi des outils plus destinés aux personnes qui ont un handicap comparable au mien, un handicap moteur, pour leur faciliter la vie, leur apporter des progrès dans leur quotidien. Mais on va dire que ça peut aussi concerner l'ensemble de la population, puisque les outils pour dépasser le handicap, mais plus globalement les difficultés dans la vie, ça peut s'adresser à tout le monde. Effectivement, sur mon site, il n'y a pas que des personnes handicapées qui le consultent, donc ça sert à plus de gens que ce pourquoi j'avais imaginé. Ça peut aider aussi l'entourage familial et les proches? Alors bien entendu, ça peut aider les personnes handicapées, leur entourage, et plus globalement toutes les personnes qui peuvent fréquenter des personnes handicapées dans leur vie. Beaucoup de vidéos sont postées. Vous essayez de trouver beaucoup de thématiques qui sont liées justement à la thématique générique qui est dépasser son handicap. Comment vous documentez-vous? Comment allez-vous chercher le contenu de ces vidéos? Alors déjà, le contenu, il vient déjà d'une part de mon expérience. Oui. Parce que dans ma vie quotidienne, j'ai vécu un certain nombre de choses, on va dire. Donc déjà, on peut donner quelques exemples. Alors, ne soyez pas trop humble, vous êtes quelqu'un de très intelligent et tout le monde le reconnaît. Donc, et vous avez vécu de belles expériences. On peut en avoir au moins une pour illustrer. C'était modeste, mais déjà, ce dont je suis assez fier, par exemple, c'est d'avoir réussi à devenir ingénieur en génie civil, puisque j'ai suivi l'INSA de Lyon, j'ai été diplômé au mois de juin, et actuellement, je travaille pour Technip à Vaux-en-Velin. Et c'est mon premier emploi, et je suis très content aujourd'hui de pouvoir, on va dire, être indépendant, vivre par mes propres moyens. C'était quelque chose qui est très important. C'est ce dont je suis le plus fier aujourd'hui, effectivement. Alors, quel poste on vous a donné? Parce que vous dites que vous donnez des conseils à ceux qui viennent, les blogueurs, qui viennent sur votre site ou blog, hein, peu importe, l'outil Internet. Et vous-même, vous étiez en recherche d'emploi. Donc, il faut dépasser son handicap. Et finalement, vous êtes une belle illustration aussi du parcours du combattant de la recherche de l'emploi, car vous avez obtenu le sésame au boule, c'est-à-dire cet emploi. Qu'est-ce qu'on vous a confié comme mission? On m'a confié un poste d'ingénieur en génie civil, ingénieur calcul, qui correspond au niveau de formation. Voilà, donc c'est un poste à plein temps, c'est ce que je recherchais. C'est vrai que ça n'a pas été évident. J'ai mis 4 mois pour trouver un emploi, ce qui n'est pas énorme, on va dire, mais il y a eu quand même j'ai rencontré beaucoup d'entreprises, j'ai passé plus d'une vingtaine d'entretiens, et sur ces 20 entretiens, il y en a un seul qui a abouti à un emploi. Ça n'a pas été simple, parce qu'avec un handicap qui est déjà visible, de surcroît un handicap assez lourd, beaucoup de personnes s'imaginaient que je n'avais pas les capacités, alors que j'étais tout à fait capable d'exercer un emploi d'ingénieur. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça se passe vraiment très bien. J'ai tout à fait les capacités. Mon entourage est satisfait du travail que je produis. Donc un bon accueil de la part des collègues de travail? Alors déjà, un très bon accueil de la part de l'entreprise. L'entreprise Technip qui a une mission handicap très importante, qui est vraiment une entreprise impliquée, et aussi de la part des collègues qui ça se passe très bien, qui sont vraiment ouverts, même si c'est souvent à moi, on va dire, de faire le premier pas pour que la peur du handicap finalement disparaisse. Parce que c'est plus une peur du handicap qui pose problème. Alors, parmi les dernières vidéos postées, je me suis laissé séduire comme toutes les autres, mais je les ai trouvées particulièrement intéressantes. Les 3 clés pour atteindre ces objectifs qui sont décrites dans ces 3 mini-vidéos que vous avez postées. Est-ce que ce sont des épisodes qui vont être amenés à en avoir de nouveaux? Alors c'est vrai que dans cette vidéo, j'ai partagé surtout des clés de développement personnel, enfin, des choses qui m'ont permis d'atteindre mon objectif qui était de trouver un emploi, que j'ai appliqué, mais qui peuvent être transposables pour toutes sortes d'objectifs.
Donc c'est vrai que pour la recherche d'emploi, l'important déjà, ça c'est un objectif qui était quand même difficile à atteindre, c'est de ne pas baisser les bras au premier échec. Il y a eu beaucoup d'échecs, et même je dirais que c'est normal qu'il y ait des échecs, il faut savoir les surmonter, il faut savoir, voilà, par exemple quand on nous a dit que l'entreprise ne voulait pas de nous parce qu'elle n'était pas adaptée au handicap, ce qui était plus une excuse que la réalité, il faut savoir se dire, quand même continuer à faire des efforts, se dire que toutes les entreprises ne sont pas fermées au handicap. Donc ça c'est une des clés vraiment qui m'a aidé tout au long de mon parcours aussi. Ça peut être aussi de ne pas écouter toutes les personnes qui vont vous dire que vous n'allez pas y arriver. Voilà, par exemple, tout au long de ma scolarité, à chaque étape, on va dire, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit que c'est pas possible d'être ingénieur avec un handicap comme le mien. Et voilà, j'ai su Ça ne vous a pas empêché d'y aller jusqu'au bout. Voilà, alors aussi parce que j'étais bien entouré, que j'avais ma famille qui m'a toujours poussé à aller au bout des choses, à pas s'arrêter face aux obstacles. La famille compte beaucoup dans ces moments-là parce que finalement c'est répétitif. Les gens vous disent tu vas pas y arriver, c'est pas possible, tu vas pas y arriver, tu seras jamais ingénieur. Au bout d'un moment, on arrive presque. Excusez-moi, est-ce qu'il y a eu des moments de doute et presque à s'en persuader? Ah bah oui, les moments de doute, c'est évident qu'ils ont eu lieu. Il y a plusieurs fois. Il faut les surmonter, la famille est là. Voilà, par exemple, au moment de ma recherche d'emploi, c'est des moments où j'ai douté de mes capacités à faire le travail d'ingénieur, tout simplement parce que les entreprises que j'ai rencontrées, elles doutaient de mes capacités, elles m'ont fait douter, mais heureusement, il y a mon entourage, voilà, mes parents qui m'ont dit que si je sortais de cette école d'ingénieur, c'est que j'avais les capacités de travailler, et c'est aussi grâce à eux que j'ai pas baissé les bras, et parce que je savais, avec tout ce que j'ai appris en développement personnel, que la persévérance, c'était une des clés de la réussite, qui permet à beaucoup de gens de faire ce qu'ils veulent dans la vie, et je savais qu'il fallait pas baisser les bras, c'était une des façons d'y arriver, et la preuve, c'est que ça marche. Alors, est-ce que vous avez des retours des personnes qui vont sur votre blog, les internautes? Est-ce que vous avez, je sais pas, des commentaires qui sont postés sur les vidéos? Est-ce que vous avez une forme de dialogue, du chat? Je suis peut-être plus à la page quand on dit chat, mais est-ce que vous avez des personnes qui réagissent à ce que vous postez? Alors oui, j'ai eu un certain nombre de retours, donc surtout sous forme de commentaires, sous forme de likes. C'est avec la mode Facebook. Like, ça veut dire c'est bien. Voilà, est-ce que c'est plutôt positif ce qui amène alors, oui, les internautes à s'exprimer? Les commentaires que j'ai eus ont été très positifs. Des gens qui me remerciaient parce que ça les aidait. Alors les commentaires elles viennent pour moitié on va dire de personnes qui n'ont pas de handicap, mais que le contenu de mon blog aide aussi. Donc là c'est tout ce qui concerne les outils qui félicitent l'idée, ils vous félicitent sur l'idée de lancer ce genre de... que l'idée est positive. Des fois aussi, ils me font part de leurs remarques. Par exemple, j'ai fait une vidéo où je disais comment est-ce que je pensais qu'il fallait appeler une personne qui avait un handicap. Et j'ai eu des commentaires, des réflexions de gens qui partageaient leurs réflexions. Donc voilà, déjà des encouragements, mais aussi des réflexions partagées. Des gens aussi qui me proposent des outils à partager sur mon blog. Enfin voilà, plein de choses positives qui prouvent que je ne fais pas ce travail pour rien, que c'est effectivement utile à des personnes. Et ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Alors, avec votre situation personnelle et l'engouement que vous mettez à transmettre votre savoir et vos conseils, je tiens personnellement à vous féliciter, mais je pense que je ne serai pas le seul dans l'auditoire. Beaucoup de personnes participeront. J'aimerais que vous nous donniez votre recette de la positive attitude que vous avez. Parce que, quand même, c'est beau. Merci en tout cas pour votre remarque. Tout simplement, c'est une attitude que j'ai développée depuis tout petit, à toujours voir les choses positives et ne pas voir les choses négatives. Voilà, aujourd'hui en France par exemple, il y a beaucoup de choses négatives qui sont dites dans les médias normalement. Et on ne pense pas assez à tout ce qui va bien, tout ce qui est positif. Et voilà, il y a aussi des exemples de personnes que j'ai suivies sur internet, personnes handicapées qui avaient une vision très positive de la vie aussi. J'ai suivi leurs conseils, qui étaient par exemple quand on se lève le matin, de se dire tout ce qui est positif dans sa vie. Par exemple le fait d'avoir un travail, le fait d'être en bonne santé, le fait de pouvoir profiter de la vie, on va dire. Tout simplement. C'est simple, il n'y a pas de. C'est pas une recette miracle. C'est tout un tas de petites choses qui permettent de voir la vie du bon côté. Et c'est là-dessus. La recette, c'est la globalité, c'est tous les ingrédients qui font que la recette est là, quoi, finalement. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup de petites choses qui m'aident et qui marchent vraiment, et que je vais partager sur ce blog afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter.
En tout cas, Antoine Durand, merci au nom de tous les internautes qui ont été prendre des informations très, très importantes sur votre site et qui leur sont, j'en suis sûr, très utiles et qui vont leur apporter eux aussi une positive attitude. Merci pour tout. Et puis j'invite tous ceux qui n'ont pas été sur ce blog et tous ceux qui y sont déjà allés peut-être à revoir leur position encore s'il le fallait. Hein, dépassersonhandicap.com.fr dépassersonhandicap.fr. Merci de nous avoir écoutés. Antoine Durand, au revoir et à très bientôt.